Yo tout le monde, c'est Clem de Trem, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire un test de pureté pour savoir si t'es plutôt un ange ou un démon. Moi je me juge entre mi-ange, mi-démon, mais en vrai je pense que je suis à la limite. Avant que la vidéo commence, oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et d'activer la cloche. Let's go. Première question, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Est-ce que si une personne tombe, c'est un malheur? Bon. On va mettre oui. C'est toujours très drôle de voir une personne qui tombe. Après, le malheur, voilà, c'est un grand mot. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Et puis je me suis déjà pris un lapin après, donc c'est double karma. Donc maintenant, on est très strict, on fait très attention. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Si, j'ai déjà été arrêté par les flics quand j'étais en 5e. Et ouais, mon pote, moi j'étais déjà un thug, mon grand. Il s'est passé quoi? Il y avait une bagarre. Et là, tu dis, ah ouais, je suis rentré dans la bagarre? Non, non, je suis pas rentré dans la bagarre. J'ai filmé la bagarre. Le mec a porté plainte. Donc ne filmez jamais les bagarres. Depuis, j'ai fait quelques années de tôle. C'est pour ça que j'ai un smiley qui est dessiné sur le bras. Enfin bref, la vie de gangster, mon pote. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? Je suis breton les gars, les questions se posent déjà même pas. Avez-vous déjà été ivre? Évidemment, je suis breton. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui, en dansant. Tu sais, tu danses un peu, machin, ça part et là, t'as une petite perte d'équipe parce que t'as une petite marche que t'as pas trop vue, tu tombes, voilà. Après c'est marrant, c'est les copains, c'est la soirée. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, on va pas abuser, on reste propre. Ah oui, par contre, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, d'accord? Ce que je suis en train de répondre, c'est pas à recopier. Est-ce que j'ai déjà participé à un jeu d'alcool? Oui, les gars, les jeux d'alcool pour pécho une meuf, on va pas se tourner autour du pot, c'est très cool, d'accord? Est-ce que tu peux embrasser machin ou boire un shooter? Ouais, bien sûr. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Exemple à ne pas suivre du tout. C'est un conseil de mon grand-père qui m'a dit faut vaincre le mal par le mal. Le lendemain de soirée, j'étais malade, j'étais pas bien, il m'a dit faut vaincre le mal par le mal, Clément. Bois une bière. Bois une bière à 10h du mat, je te jure, c'était pas fun. J'ai bu la bière, j'ai vomi. Son anecdote de vaincre le mal par le mal, ça ne marche pas, les gars, d'accord? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, les toilettes de chez moi. Parce que j'étais malade, on va dire que j'avais par exemple une gastro et du coup tu vomis. Donc j'étais en train de vomir et je me suis endormi dans les toilettes pour question de pratique. Comme ça, tu peux vomir direct. C'était les pires moments de ma vie. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Oui, j'ai dormi sur la banquette. Pour une seule et bonne raison, c'est que j'étais Sam et j'étais très fatigué. Et du coup, je me suis endormi parce que j'attendais mes potes. Et ouais, moi je suis un bon pote, les gars. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, comme tout le monde. Sur une bagnole, sur un scooter, un vélo. Non, je rigole. Non, en vrai, oui, ça m'est déjà arrivé, évidemment, de pisser dans un buisson en pleine ville parce que tu ne peux pas te retenir en fait. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui, j'ai essayé. C'est pas un conseil à suivre en vrai de vrai. C'était pas ouf. J'ai fait que de vomir. Depuis, on s'arrête à l'alcool, ce qui est déjà très bien, d'accord? Consommez-vous des drogues régulièrement? Non, vas-y, c'est bon, on n'est pas des schlags. Il faut faire attention, les gars, avec la drogue. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui, j'avais acheté pour un ami. Alors, c'est la pire chose à faire, les gars, parce que du coup, t'as le stress, tu peux te faire arrêter par les flics et va justifier que c'est pour ton pote. Et donc, pas ouf. Avez-vous déjà été en bad trip? Bah oui, j'ai été en bad trip quand j'ai essayé en fait. J'étais là, j'avais le cœur qui battait à fond, j'avais des sueurs froides, j'avais envie de vomir. Niet, les gars, niet. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Alors, ça, je veux bien être un schlag. Par contre, ce genre de comportement, les gars, ceux qui droguent les personnes, ceux qui en abusent, vous êtes la pire des ça, je vous respecte même pas, les gars. Parce que ça veut dire que vous avez tellement des petites coronesses que vous êtes obligé que la personne soit dans un état second pour que ça passe. Vous êtes des animaux et ça, c'est l'enfer direct. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ouh, on arrive dans les bonnes petites questions. Oui, évidemment. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un? Peloter, c'est un terme très mignon. C'est genre camion, pote poète et ça. Oui, je l'ai déjà fait des camions, pote poète. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Moi, je suis un très mauvais coup. Alors, l'orgasme, je le connais pas du tout chez la femme. C'est-à-dire que je prends juste mon pied pendant 2 minutes et c'est terminé. Et ça, c'est la belle vie, les gars. Oui, je l'ai déjà fait avec une ex, voilà, on prend le temps de connaître le corps féminin, c'est très important. C'est très important, les gars, de se renseigner sur le plaisir de l'autre, sur le corps féminin ou le corps masculin et se renseigner à fond sur les plaisirs et comment faire plaisir à la personne. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Bien sûr. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, je suis pas une péripatéticienne, tu vois ce que je veux dire? On emploie des mots un peu upgrade. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux me payer, t'as pas besoin. Enfin, moi, je suis un mec, je suis généreux, je donne de ma personne. C'est-à-dire que si tu veux du plaisir, je vais te donner du plaisir, y a pas de problème. Pas besoin de me payer. Après, si t'as 50 balles, ça se prend. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui, j'ai déjà fait des cunilingus et des très bons cunilingus. Pas mes premiers. Mes premiers, t'es là, tu sais pas ce que tu fais, t'as l'impression que t'es en train de manger un poulpe, tu sais pas ce que tu fais avec ta langue, tu gesticules de partout. Et maintenant, voilà, tu prends du recul, t'apprends à savoir ce qui fait plaisir ou pas. Avez-vous déjà fait un 6-9? Qu'est-ce que c'est le 6-9? Une personne s'allonge, l'autre personne, au lieu de s'allonger comme ça, tu t'allonges retourné, comme le chiffre l'indique. Un 6, un 9. Ça s'emboîte parfaitement. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui. Avez-vous déjà eu une IST? Non, car il faut se protéger, les gars. On reste safe. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Et là, ce que j'ai dit juste avant, qu'il faut se protéger, c'est ce que je n'ai pas appliqué. Mais parce qu'on avait fait des tests avant, on avait vu avec mon ex que tout était carré, tout était clean. Donc oui, je l'ai déjà fait sans contraception. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Allez, question suivante.
Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Et là tu te dis mais le mec il paye pas de mine avec son débardeur de beauf. Et bah ouais mon pote. Sauf qu'avec mon débardeur de beauf, mes gros pectos et le téton qui est percé depuis ma vidéo YouTube que j'ai faite avec Zelito, t'inquiète pas que j'ai ramené des meufs dans des lieux publics. Alors les lieux publics, je peux t'en citer quelques-uns. Cinéma, cabine d'essayage. J'ai également été... peut-être mytho sur 2-3 trucs quand même. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? J'ai été en longue relation et ouais, on en a déjà essayé pour elle. Par exemple des trucs qui font vibrer, tout ça. T'as un œuf avec une télécommande et que tu peux contrôler le jouet à distance et que t'es au resto ou avec de la famille et que tu t'amuses à faire ça, c'est très drôle. Donc oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Alors non, je viens pas du nord-nord-nord, je viens du nord en Bretagne mais pas du nord-nord-nord de l'île. Et ouais, les gens du nord-Pas-de-Calais, vous prenez toujours des balles perdues et ça continuera, d'accord? Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Ça m'est déjà arrivé. Et j'étais un très mauvais coup ce soir-là. C'est pas les meilleurs les coups d'un soir, hein, faut le savoir. Parce que t'as pas forcément ce feeling avec la personne. Du coup, c'est pas forcément les meilleurs. Combien de fois? Je crois que ça avait dû m'arriver 3 fois, 4, 5, 4 fois, on va dire 4. Avez-vous déjà eu un coup de une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, je ne fais pas partie de cette catégorie d'hommes. Je respecte la personne parce que tu passes un moment intime avec cette personne, même si c'était nul, tu lui dis au moins au revoir, tu portes tes coronesses. Tu ne fais pas le lâche et tu lui dis « Je suis désolé, faut que j'y aille ». Tu pars. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Là, je suis en train de réfléchir et je crois pas. Hein. Je suis d'accord, ouais, c'est parce qu'il y a un goal qu'on peut marquer de but. Je me dis non, mon grand. Parce que ça veut dire que moi, ma meuf, elle pourrait faire de même. Et donc, je pourrais me retrouver cocu. Donc, dès que tu me dis que t'as un mec, je dis non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? C'est-à-dire une personne de 44 piges? Non, mais comment ça doit être cool? Parce qu'en fait, c'est un peu une daronne finalement. Elle a de l'expérience. Après, elle peut te faire à manger, elle peut repasser ton linge, elle peut faire ta machine en même temps. Les gars, c'est le must en fait. Si vous connaissez des darons célibataires, si ta daronne est célibataire, n'hésite pas à m'envoyer son profil en DM. Et vous, dites-le moi en commentaire si vous kifferez le faire avec une daronne ou une grand-mère. Là, c'est vraiment une expérience historique. Parce que cette personne peut enlever son dentier et je t'explique pas tout ce qu'elle peut faire. Vous êtes-vous déjà masturbé? Enfin, ça fait depuis la 6ème, bien sûr, évidemment. Y a pas de mal à se faire du bien, les gars, d'accord? Même les filles, ok? C'est vrai que c'est très tabou chez les filles d'en parler de la masturbation. Tout le monde le fait parce que ça vous fait du bien, ça vous relaxe, ça relaxe tout le monde. Continuez ça. Après, ça vous donne de l'amour. Puis après, voilà. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Oui, bien sûr. Ah, avez-vous déjà simulé l'orgasme? Alors, je connais beaucoup de meufs qui le font avec moi. Et là, tu te dis, mais c'est vraiment un si mauvais coup ça? Oui, tu peux tester si tu veux pour être sûr. Moi, j'ai déjà simulé un orgasme, oui, parce qu'en fait, une fois, c'était trop long. Tu transpires, t'en peux plus. J'ai simulé, je fais ah, et après, c'est bon, ça va. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Un sex friend? Évidemment, ça m'est déjà arrivé. Par contre, vraie question, est-ce que vous trouvez ça chelou si, quand t'es avec un sex friend, ou une sex friend du coup, est-ce que tu dois rester exclusive à cette personne? Parce que moi, il y avait une personne qui m'a dit qu'elle voulait rester exclusive. Mais si tu restes exclusive, c'est-à-dire ça devient un peu ta meuf en fait. Des fois, vous êtes maline à dévier les trucs. Et vous déjà été infidèle? J'ai été infidèle quand j'étais au collège. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, non. Si t'aimes plus ta meuf, tu la quittes. Si t'aimes plus ton mec, tu le quittes. Et puis voilà, et tu vas profiter ailleurs. C'est vrai que maintenant, on profite juste. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire d'un de vos amis? Alors non, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec le partenaire de ton pote. La honte, les gars, la honte. Est-ce que vous faites ça, vous êtes vraiment la honte. Vous trahissez votre pote et non, horrible. Vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui, je me souviens pendant l'acte, il y avait Gulli qui était à la télé. Je me suis permis de regarder la télé pour pouvoir être concentré mentalement et faire des rounds de l'espace. Parce que c'était les zinzins de l'espace, je m'en souviens. Est-ce qu'on s'est déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oui, et en plus de ça, j'ai regardé les parodies avec Lola Bellucci sur ma chaîne YouTube. Si vous l'avez pas vu, allez voir les gars. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui, bah ça vous l'avez vu, j'ai le petit smiley là, la vague ici, l'œil là, memento ici. J'ai la top sous le pied que Xito m'a tatoué, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo, elle est incroyable. Est-ce que j'ai déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, pour des associations. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Oui, au McDo, j'ai déjà mis 20 centimes pour les associations. Je suis désolé, ça compte. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non, on n'est pas dans les mythos ici. Oula! Nous avons les résultats. Vous êtes salement impur. Un score de 225. Vous vivez votre vie à fond sans peur du lendemain. Effectivement, je suis un fucking one life. C'est-à-dire qu'on profite du moment présent sans se soucier du lendemain. Tout en faisant attention, bien évidemment. Après, salement impur. Je pense que c'est quand même entre l'ange et le démon en vrai. Bon, le test Grifford est terminé, donc moi je vous mets le lien du test en description. Allez le faire et vous me direz en commentaire c'était quoi votre score et vous faites partie de quel team? Plutôt ange ou plutôt démon? Pour savoir un peu c'est quoi ma communauté. En tout cas, c'était Club de Trême. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'activer la cloche.